Christian Choly, bonjour. Bonjour. Alors, l'automobiliste Vachalet, vous dites que c'est reparti, et notamment avec une taxe carbone qui est un peu cachée. Oui, c'est vrai, on a eu la conférence environnementale ces derniers jours qui a beaucoup parlé de contribution climat-énergie, mais en fait c'est le retour d'une taxe carbone dont on nous dit qu'elle sera $1 pour 2014, mais en la laissant bien sûr revenir sur 2014 et 2015. C'est vrai que l'automobiliste paye déjà à l'intérieur de la taxe sur les produits pétroliers, il paye déjà une taxe plus que conséquente. Le gouvernement a évoqué 7 € la tonne de CO2, mais c'est oublier que l'automobiliste paye déjà, s'il roule au gazole, près de 200 € la tonne de CO2 et plus de 300 s'il roule au SP95. Donc on voit là une taxe carbone qui revient en oubliant que le budget de l'automobiliste est déjà largement ponctionné. C'est également oublier que la voiture, c'est l'outil surtout des ménages modestes, des personnes qui habitent dans les petites villes, dans les zones rurales, qui en ont besoin au quotidien. Et je crois que l'essentiel pour nous, c'est de faire passer le message. Il faut que cette mobilité individuelle, pour la plupart de ces ménages, reste à un coût acceptable. Donc on attend avec impatience les mesures de retour. Est-ce que ce sera un crédit d'impôt, un chèque carburant, comme on l'évoque, qui devrait être annoncé début 2014? Alors l'Automobile Club a ses racines en Alsace. Est-ce que vous êtes un lobby puissant qui compte se faire entendre, notamment lors des élections municipales qui se profilent? Oui, l'Automobile Club a ses origines en Alsace. Bien sûr, on a déjà souvent interrogé les candidats aux diverses élections. Nous le referons à nouveau pour les municipales, pour connaître leurs intentions en termes de mobilité, ce qu'ils comptent mettre en place pour ne pas décourager cette mobilité. Je l'ai dit, c'est un outil extrêmement important pour les ménages, c'est un outil extrêmement important pour les entreprises, pour toute notre vie sociale, notre vie économique. Il faut donc que cette mobilité puisse continuer, bien sûr, en équilibrant les modes de transport, mais sans oublier que l'automobile, c'est aujourd'hui toujours 83% de l'ensemble des déplacements. Alors, dans notre région, il y a pas mal de gros dossiers. Il y a le GCO, il y a les zones 30 qui sont passées à la trappe finalement à Strasbourg. Il y a des projets de stationnement à la minute. C'est quoi vos priorités vis-à-vis des candidats? Sur quoi allez-vous les interroger? Je crois que la priorité, c'est le maintien de cette mobilité, ce qui suppose beaucoup de choses. Il n'y a pas d'obstacle pour nous, Automobile Club, à mettre en place des zones 30, par exemple, là où c'est tout à fait justifié, indispensable, mais nous sommes opposés à une politique dogmatique qui ferait du principe, des exceptions à un principe, tout simplement dans le but, on va dire, d'écarter encore plus l'automobile de nos modes de déplacement, alors que, on le voit, c'est un outil qui reste parfaitement plébiscité par l'ensemble des Alsaciens et par l'ensemble des Français. Mais vous n'irez pas jusqu'à donner des consignes de vote si on ne répond pas à vos attentes? Non, bien sûr, l'Automobile Club, depuis ses origines, il y a plus d'une centaine d'années, est une structure totalement apolitique, donc il n'y aura bien sûr aucune consigne de vote émanant de la part de l'association, mais nous ferons simplement connaître les besoins que nous font passer nos adhérents en matière de mobilité, en matière d'équilibre entre les différents modes de transport, leurs contraintes en termes de budget automobile. Voilà les points que nous soumettrons bien sûr à tous les candidats. Christian Choly, merci. Merci.